Exemple de découverte, combien coûte ton produit? Donc, la plupart du temps, quand on demande aux gens combien coûte ton produit, ils disent directement le produit, c'est 5 000. Ou bien ils écrivent 5 000. Qu'est-ce qui se passe? La personne met quoi? OK. La personne met OK. Donc, ce que tu dois faire, tu dois saluer et prendre des nouvelles. Bon, la personne dit, donne-moi le prix. Ou bien ça coûte combien? Tu dis bonjour, comment allez-vous? La personne dit bonjour. Tu casses le rythme. Tu ne vas pas dans le rythme de la personne du prix. Parce que si tu donnes le prix de façon lapidaire et après tu veux argumenter, ça ne marche pas. La personne va se concentrer sur le prix. Le prix va dire non, il faut laisser tout ça. On va parler du prix. Je sais que c'est bon, parle-moi du prix. Vous n'allez pas partir au marché, puis ils vont vous dire non, 100 francs pour un tas d'aubergines. On dit quoi? Un tas d'aubergines à 100 francs. Une boule d'attiqué à 100 francs. Ou bien à 200. Un litre d'huile à tel prix. Une voiture Mercedes coûte tel. Pourquoi on met toujours le produit avant le prix? Le produit avant le prix. Les avantages que le client gagne avant de donner le prix. C'est comme ça que ça marche. On ne dit pas 100 francs pour un tas d'aubergines, on dit un tas d'aubergines à 100 francs. Pourquoi? On dit ce que tu gagnes d'abord avant de dire le prix que tu dois payer. Tu dois retenir cette image que je viens de te donner là. Donc, à chaque fois que les gens voient que tu lances ton prix comme ça, non. Prends le temps de saluer. Demande si la personne prend pour lui ou pour l'offrir en cadeau. Demande ses antécédents ou ses attentes. Et quand tu comprends tout ça, d'autres aussi ne veulent pas causer. Donc, quand c'est comme ça, tu prépares ton pitch. Le savon noir de Royal Cosmetics fait à base de potasse de fromager, fait à base de miel, de beurre de karité, qui permet de traiter les dates, coûte 3 000, coûte 5 000. Donc, tu donnes tout d'abord avant de donner le prix pour que la personne ait l'impression que tout ça pour 5 000 ou pour 3 000. Mais quand tu donnes le prix direct et ensuite tu veux venir justifier, ça ne passe plus. Donc, on se justifie avant de donner le prix, on ne donne pas le prix pour se justifier. Bonjour, monsieur Loukou, je veux un ordinateur. Présentez-moi ce que vous avez. Vous saluez, vous demandez si la personne c'est pour lui ou c'est pour quelqu'un, pour demander ses antécédents. Bonjour, monsieur Loukou, je veux une formation en marketing. Vous saluez, vous prenez des nouvelles, c'est comme ça. Faire une offre irrésistible. Comment faire une offre irrésistible? Une offre irrésistible, ça commence déjà par le branding. Le branding du produit ou du service. Mettre donc votre branding, comment vous vous présentez, votre photo de profil. Ensuite, le branding du produit, du service que vous proposez. Mettre en avant ce que le client gagne. Qu'est-ce que le client gagne? Vous devez pouvoir lister au moins 10 avantages de l'utilisation de votre produit. Qu'est-ce qu'on gagne à utiliser votre produit? Au moins 10 avantages. Votre garantie. La garantie, c'est tout ce que vous allez faire si le problème vient de vous. Si le problème vient de vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la garantie. Exemple de garantie, satisfait ou remboursé. On dit si vous n'êtes pas satisfait de notre produit, on va vous rembourser. Donc vous devez avoir une garantie. Ensuite, les bonus. Votre bonus, c'est quoi? Si le problème vient du client, par exemple, quelqu'un paye la formation et dit, et si je n'ai pas eu le temps de suivre? On dit non, il aura un replay, il aura des sessions de rattrapage. Avec ces arguments-là, vous augmentez les chances que la personne puisse acheter. Les bonus, vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle des cadeaux. Ça veut dire que la personne paye et vous dire, ok, si tu payes, on te donne tel e-book, tel livre gratuitement en bonus. Les témoignages, une bonne offre irrésistible, prend en compte les témoignages. Vous devez avoir des témoignages que vous ajoutez, la gestion des erreurs et les manquements du client. Donc voici tous les éléments. Il y a 7 éléments à prendre en compte pour bâtir une offre irrésistible. Votre branding, le branding de votre produit, de votre service. Vous devez mettre en avant ce que le client gagne, au moins 10 avantages de votre produit. Votre garantie, tout ce que vous allez faire si le problème vient de vous. Le bonus, tout ce que vous pouvez mettre en supplément pour convaincre le client. Comme par exemple si vous vendez des chaussures, vous pouvez proposer des chaussettes en bonus, comme aussi vous pouvez proposer des cirages. Tout ça, ce sont des éléments bonus que vous pouvez mettre pour faire en sorte que la personne sente qu'il est en train de faire une bonne affaire.